Vous avez probablement entendu parler de Joseph Smith et de la première vision. Mais de quoi s'agit-il et pourquoi est-ce important? Pour les Mormons, ou plus exactement les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la première vision inaugure le rétablissement miraculeux de l'Évangile de Jésus-Christ à notre époque. L'ouest de l'État de New York connaissait un éveil spirituel au début du XIXe siècle. Des prédicateurs et des pasteurs de nombreuses religions cherchaient des convertis. Cette ferveur religieuse troublait Joseph Smith, un jeune fermier qui souhaitait savoir à laquelle de toutes ces églises il devait se joindre. En lisant le Nouveau Testament, il est tombé sur un passage dans le livre de Jacques qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Joseph, qui avait foi aux paroles de la Bible, a décidé de suivre le conseil de Jacques et de demander à Dieu, par la prière, à laquelle de toutes les églises il devait se joindre. Au printemps de 1820, il s'est rendu dans un bosquet isolé et calme près de chez lui et s'y est agenouillé pour prier. Joseph a dit « Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description, et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Écoute-le. » Lors de cette visite, Joseph a reçu le commandement de ne se joindre à aucune église et il lui a été dit que l'église primitive du Christ lui serait révélée plus tard. Les saints des derniers jours croient que plus tard, Joseph a été appelé le prophète ou porte-parole de Dieu afin de communiquer sa volonté à ses enfants. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours révèrent la première vision, car c'est sur elle que reposent certains des principes les plus fondamentaux de leur foi. Grâce à cette expérience, les Saints des Derniers Jours comprennent que Dieu parle à ses enfants à notre époque, tout comme il le faisait autrefois. Joseph Smith a raconté cet événement plusieurs fois au fil des années. 4 récits distincts de cette manifestation céleste ont été rédigés par lui ou ses secrétaires, ce qui en fait l'une des visions les plus documentées de l'histoire. Chacun de ces récits fournit des détails uniques mettant l'accent sur différents aspects de l'expérience. Certains prétendent que ces variantes prouvent que Joseph Smith a tout inventé. Alors quelle preuve avons-nous que Joseph Smith a vécu cette expérience comme il l'affirme? Bien que ce soit d'abord une question de foi, voyons ce que Joseph a dit au sujet de cet événement. De son vivant, il a publié 2 récits de sa vision. Le plus connu des 2 a été rédigé en 1838 et a été plus tard ajouté au canon des Écritures dans un livre intitulé « La perle de grand prix ». Le deuxième, écrit en 1842, a été publié dans un journal de l'Église. Bien plus tard, des historiens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont découvert 2 autres récits, l'un datant de 1832, consigné dans une histoire non publiée de Joseph Smith, et l'autre dans un journal intime ultérieur. Ces récits ont été publiés pour la première fois dans les années 1960. Les détails et les éléments mis en avant par Joseph diffèrent mais rapportent une histoire cohérente. Les historiens savent que les récits donnés au fil du temps varient selon la situation et l'auditoire. Par exemple, dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, Paul décrit à 3 reprises sa rencontre avec le Sauveur sur le chemin de Damas et sa conversion. Chaque version diffère légèrement des autres et met l'accent sur des aspects différents de son expérience. Les divers récits de la première vision de Joseph Smith suivent le même modèle. Certaines personnes ont affirmé qu'ils ne sont pas exacts parce qu'ils ne sont pas exactement identiques. Cependant, les saints des derniers jours sont reconnaissants d'avoir plusieurs récits, chacun permettant de mieux saisir cette expérience sacrée. En fin de compte, comme pour toutes les histoires miraculeuses des Écritures, c'est une question de foi. Dieu aime tous ses enfants et veut qu'ils trouvent la vérité tout comme Joseph Smith l'a fait par la prière. Donc, quand les saints des derniers jours parlent de la première vision, ils font allusion à l'expérience vécue par Joseph Smith dans un bosquet de l'État de New York au printemps 1820, lorsque Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus en réponse à sa prière humble
et sincère. La première vision est la raison de son importance. Maintenant, vous savez.